3 heures du matin, j'arrive pas à dormir, je m'appelle Meir Ben Abraham et on est dans la nuit du 5 Nissan et 5780. Donc je vais pas vous apprendre qu'aujourd'hui on vit une situation que dans notre génération on n'a pas connu encore. On voit un tiers de l'humanité courir à la maison et avec cette pandémie qui bouleverse le monde entier. Moi, personnellement, j'ai pas envie de dormir ce soir. Et j'ai pris un café et puis j'ai pensé, ça fait déjà plusieurs semaines à des psukim dans la Torah. J'ai envie aujourd'hui de regarder plus profondément. Et donc, moi, actuellement, là, je suis aussi en isolement. Donc, je suis à la maison, en bidoud, comme on dit en hébreu, ici en Israël. Bidoud c'est isolement et donc voilà, j'ai vu comme vous les rues se vider, les maisons se remplir. On demande à chaque personne de rester à la maison et pour éviter la propagation de l'épidémie. Vraiment, c'est très 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 important que chacun respecte cette décision et des autorités sanitaires et c'est quelque chose d'essentiel. Donc moi quand je vois ça, ça fait plusieurs semaines déjà, j'ai pensé à un pasouk. J'ai pensé au pasouk de la paracha Toldot lorsqu'on décrit Yaakov, Ishtam, Yoshev, Ohalim. Et j'ai eu l'impression que, je me suis dit, tiens, on dirait que c'est comme si les Bnei Israël rentraient dans les tentes. Et donc, j'ai revu un peu les choses dans les textes, dans les Mefarshim. Donc, dans la paracha Toldot, déjà, on rappelle que au début de la paracha, avant ce passage qu'on décrit Rivka, il y avait aussi on décrit que Esav et Yaakov étaient dans le ventre de Rivka. On décrit le terme de ils se disputaient. On savait qu'ils se disputaient dans le ventre de leur mère. Dans les textes écrits Yitrosetsu. Et donc en hébreu, les Yitroset, c'est se disputer. Maintenant, et le Rashbam, il nous explique comme ça, il nous ramène le langage Ratz, courir. Donc, et c'est vrai qu'il y a une dualité entre Yaakov et Esav, que on connaît très bien que Yaakov a pris les brachot de Esav, qu'ensuite il a dû se sauver. Et donc, il y a une notion aussi de course que Esav a voulu donc tuer son frère. Donc, on sait aussi dans un midrash que lorsque Rivka, déjà enceinte, va s'approcher donc d'un bête à midrash, d'un endroit où on utilise la Torah, là où il y avait de la Kedusha, Yaakov lui voulait sortir à l'inverse Esav, lorsque Rivka s'approchait d'une maison d'Avodah Zarah, Esav lui il voulait sortir à ce moment-là. Donc, donc moi ça m'a fait penser à ce pasouk. Et lorsque je vois tout le monde, tous les Bnei Israël rentrer dans les maisons, j'ai pensé à ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé dans les Mefarshim, dans ce pasouk. Donc on voit des choses très intéressantes. D'abord le Sforno. Le Sforno nous décrit comme ça que Ishtam Yoshev Ohalim. Il me dit qu'est-ce qui se passe dans les tentes. Il dit Shebo, donc dans les tentes. Et Itbonen. Shebo Itbonen Lakir Boro Venikdash Bekovodo. Donc il y a une notion aussi donc, de les akir et boro, de connaître en fait. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de Yoshev Ohalim, pour lui, ce soir dans la tente, donc la tente c'est symbolisé aussi par le Beth Hamidrash, par la maison, par l'endroit où on étudie la Torah, un endroit où on se rapproche donc du Boro Olam, de Kodesh Baruch Hu. Donc il y a une notion, on dit donc Leid Bonen, Leakir Boro, déjà de réfléchir à connaître son créateur. Donc,
comment connaître son créateur? On connaît son créateur déjà on le connaît par les textes, en étudiant la Torah, on arrive à comprendre et plus qui est Akadosh Baruch Hu. Donc, ou dans l'attente. Donc ça c'est une première chose. Donc je me suis dit que nous actuellement on a l'opportunité d'être ici à la maison et c'est l'opportunité d'ouvrir des livres et de regarder et de connaître plus Hachem et ça c'est important. Il y a d'autres Mefarshim, il y a le Balatourim qui nous raconte que lui il nous parle de la Shrina qu'il y avait dans la tente. Donc que finalement si on passe plus de temps dans la tente, on est plus en contact avec la Shrina, donc avec le Créateur, et on est moins exposé à des dieux étrangers lorsqu'on est à l'extérieur. Lorsqu'on est à l'extérieur, on est dans un endroit où on est plus en danger et d'être avec des dieux étrangers. Donc ça c'est aussi décrit. Le Kli Yakar, lui, il nous raconte, il nous parle du Shalom Bayit un peu, il nous dit que finalement, il nous souligne l'importance d'être à la maison et d'être avec son épouse aussi. Donc ça, c'est les choses que j'ai vues, que j'ai regardé aussi. Il y a aussi le Rabbeinu Bechaye, lui, il nous parle de deux niveaux, d'un niveau du Pshat, que finalement, oui, on est sous la tente Mamash, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la tente, et il nous parle aussi d'un niveau plus élevé, d'un niveau d'Erer Kabbalah, Yoshev Walim, Wel Shel et Wel Shel Ma'ala, Wel Shel Ma'ata. Donc, et il nous parle aussi du Kisé Akavod, que finalement, lorsqu'on est sous la tente, il y a une notion donc je ne maîtrise pas du tout, mais il nous parle d'une notion de Kisé Akavod. Lorsqu'on étudie et qu'on étudie sous la tente, donc on se rapproche d'Hachem, il y a un lien directement avec Akadosh Baruch Hu. Donc ça c'est des choses que j'ai vues. Et maintenant donc j'essaierai donc de mettre plusieurs vidéos afin de parler de plusieurs idées dans cette chaîne. Et il y a un endroit, je voudrais terminer en racontant donc un passouk que j'ai vu dans l'introduction du Mesilat Yesharim. Donc le Ramchal, et on en parlera donc Bezrat Hashem et Bli Neder, et donc nous a raconté que un passouk extrêmement extrêmement important qui va répondre à une question, j'espère, c'est finalement qu'est-ce qu'attend Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il attend de nous. On est dans une situation où rien n'est fait au hasard et que on doit se poser la question, mais qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, pourquoi ça arrive, mais surtout d'être actif dans l'histoire et qu'est-ce que moi je peux faire à la maison aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attend de nous. Donc dans cette introduction j'ai vu comme ça un remède que personnellement moi ça m'a parlé. Donc c'est le passage qui se trouve à la paracha Ekev dans le Khamishi, début du Khamishi. Et juste avant ce passouk, on nous rappelle, lorsque Moshe Rabbeinu était déjà donc avec les deuxièmes tables de la loi. Il avait cassé les premières tables, il les avait déjà cassées, jetées. Donc là, il est avec les deuxièmes lois et il nous dit comme ça, voilà. Ce fut au bout de 40 jours et de 40 nuits que Hachem me donna les deux tables de pierre, les tables d'alliance. Et Hachem m'a dit, lève-toi, descends vite d'ici, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte s'est corrompu. Donc, bon, les 40 jours, je pense pas que tout ça a un rapport avec le fait d'être en quarantaine, à mon avis. Mais donc, juste après, finalement, on a le passouk qui vient comme ça. Le passouk qui est rappelé dans le Mesilat Yesharim, dans l'introduction. À ce moment-là, Hachem m'a dit, non, c'est ici, il m'explique comme ça. Et à présent, Israël, qu'est-ce que Hachem, ton Dieu, demande de toi? Uniquement de craindre Hachem, ton Dieu, d'aller dans toutes ses voies, de l'aimer et de servir Hachem, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, d'observer les commandements de Hachem,
et ces décrets que je t'ordonne aujourd'hui pour ton bien. Voici, c'est à Hachem, ton Dieu, qu'appartient le ciel et les cieux du ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Seuls tes ancêtres Hachem les a chéris pour les aimer, et il a choisi leur descendance après eux, vous, parmi les peuples. Comme ce jour, vous ôterez l'écorce de votre cœur, et votre nuque, vous ne l'endurcirez plus. En fait, ce passage il est assez intéressant, puisque euh, on peut voir, que déjà, il explique comme ça. Qu'est-ce qu'Hachem ton Dieu demande de toi? Donc, c'est une réponse à qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui après avoir donc uniquement de craindre, donc finalement d'avoir de la hirat shamaïm, de craindre Hachem, d'aller dans toutes ses voies, donc de suivre, c'est ce qu'il nous demande en fait, de l'aimer, donc aimer Hachem et de le servir. Et il nous demande de le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, c'est-à-dire d'être vraiment avec Hachem. Donc comment on peut servir de tout ton cœur, toute ton âme? Ça vraiment, il y a beaucoup de cours de rabbinim qui expliquent plein de choses, c'est extraordinaire. Par la tfila, par la emuna, travailler Saïrat Shamayim, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a juste, pour terminer, il y a juste un endroit qui m'a un peu touché, juste dans la fin du passouk, il explique comme ça: vous ôterez l'écorce de votre cœur, et votre nuque, vous n'endurcirez plus. Là-dessus, comment on dit en hébreu, dans le texte, c'est écrit comme ça, et umaltem et orlat levavchem ve arfechem lo takshu od. Donc ça veut dire comme ça veut dire que vous ôterez l'écorce de votre cœur et votre nuque vous n'en endurcirez plus. Là, le Rambam, il nous donne une explication sur ce passouk. Chez Yelevavchem Patuach la Da'at Haemet, que votre cœur il va être ouvert pour connaître la vérité. Velo Ka'asher Asitem Adayom Hazeh, et pas jusqu'à maintenant, jusqu'à ce jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il nous donne une notion que lorsque Hachem il va nous ouvrir le cœur, il va retirer l'écorce du cœur, à partir du moment là, tu vas connaître le Hémet. C'est pas la même chose que tu as connu jusqu'à aujourd'hui. Donc il y a une notion de transition en fait. Donc voilà ces choses que moi j'ai pu voir, que finalement aujourd'hui, j'espère que chacun de vous, vous allez pouvoir avoir le cœur ouvert dans ces moments-là, ouvert à la Imuna, à la Tfila. Tournez votre cœur vers Hachem, lui demander pardon pour tout ce qui s'est passé avant. On doit lui demander pardon, on doit lui demander d'être beaucoup dans notre filote et de se rapprocher de lui, de demander d'être une personne nouvelle, d'être meilleur avec soi-même, avec les autres, envers lui, et Bezrat Hashem, quoi, par ce mérite que Kodesh Baruch Hu, il puisse faire venir la Géoula, et que je vous apporte toutes les bénédictions, tout ce que vous désirez. Amen, Kenny Ratson.